Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment montrer que trois nombres, ici présents, sont les termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc on vous rappelle ici la méthode à suivre pour répondre à cette question. Donc en fait ici on vous donne trois nombres, le nombre U0, le nombre U1 et le nombre U2. Et on cherche ici à savoir si ces trois nombres sont les termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc en fait ici tout simplement, si on applique le rappel que vous avez ici en haut à droite, eh bien, il faut tout simplement calculer le rapport U1 sur U0. Donc ici, en l'occurrence, on va voir 8 sur 4. Donc ici, ça va nous donner 2. Et on calcule le rapport U2 sur U1. Donc U2 sur U1. Et ici, donc on va avoir 16 sur 8. Et on trouve 2. Et ce qui est important de vérifier, c'est que U1 sur U0 est en fait égal à U2 sur U1. Et donc en fait, comme ces deux rapports sont égaux, on peut ici, comme on dit, conjecturer que les trois nombres que l'on vient de donner sont les termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc en fait, ici, c'est vérifié. On traite un deuxième exemple. Donc on a trois nombres, U0, U1 et U2, donc on cherche à vérifier si ces trois nombres sont les termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc on applique la même méthodologie. On fait U1 sur U0. Donc en fait, ici, on va avoir 12 sur 6. Donc ici, on va trouver que c'est égal à 2. Et ensuite, on va faire U2 sur U1. U2 sur U1, qui fait 20 sur 12, d'accord? Et donc 20 sur 12, on voit que ce n'est pas égal à 2, tout simplement pourquoi? Parce que si on simplifie, on a 5 fois 4 ici, donc on va écrire 5 fois 4. Et ici, on a 3 fois 4, donc ça nous fait 5 tiers, d'accord? Et 5 tiers est différent ici de 2. Donc en fait, on se retrouve avec U1 sur U0 qui est différent de U2 sur U1. Et donc, dans ce schéma numéro 2, eh bien, les trois termes ici que nous avons choisis ne sont pas les termes consécutifs d'une suite géométrique. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.